Alors vous passez à la verticale de la cheminée rouge et blanche et vous verrez sur votre droite le pont de Pegasus Bridge. C'est la masse blanche. Ok. Donc moi j'arrive donc sur le pont de Bénouville. Donc vous voyez le pont qui a sur le canal de Hollande. C'est celui qui est à gauche par rapport à nous. Okay. Voilà, au niveau de la trajectoire, vous voyez Raphaël, le petit triangle, il y a un petit étang. Hein? Et au niveau de cet étang, c'est là où se sont posés les planeurs. Là. Ouais, on voit bien le triangle avec un chemin qui passe au milieu. Emmanuel, régule ta vitesse. Et on voit les monuments qui permettent de voir où se sont posés les planeurs. Juste au-delà, vous voyez la maquette du planeur. Vous avez vu à côté du petit étang, regarde, tu vas droit dessus, là. Le petit triangle où se sont posés les trois planeurs. Les planeurs de la taille d'un ATR 42. Dans le triangle, il y a maintenant une petite route jaune qui passe au milieu de ce triangle et on voit les monuments blancs qui ont servi, qui marquent l'emplacement où ont atterri les planeurs. Vous voyez que c'était pas large. Hein. Une fois que vous avez passé le pont de Bénouville, vous suivez le canal de l'Orne, et notamment le méandre qu'il fait pour arriver sur Ouistreham. Vous voyez au début, là, il y a l'entrée du canal, et notamment les différentes écluses qui sont parmi les arbres, juste à côté du port de Plaisance, et ce sont ces écluses qui pouvaient être détruites par les canons qui étaient sur la batterie de Berville, qui est sur notre droite. Les Allemands étaient à droite, et vous voyez, on arrive sur les plages de débarquement, et il ne fallait surtout pas qu'ils débouchent dessus. Alors le casino de Ouistreham, il se trouve juste à côté de la Grand Roue. Attention, reste pas trop derrière. Actuellement, c'est un bâtiment qui est en demi-cercle. C'est lui qui s'est proche de la côte et on est tous à l'extérieur. Et les commandos Kieffer ont débarqué au bout de la plage. C'est super. Là où on voit les habitations, jusqu'au bout des habitations. Et ils ont dû remonter le long de la plage pour venir attaquer le casino de Ouistreham. Puis ensuite, avec les autres commandos, je peux dire, si tu veux faire une pause à un moment donné pour laisser des commentaires, t'hésites pas, je prends. Ça va, merci. Pour relever les parachutistes anglais. Vous jetterez un coup d'œil à gauche et vous verrez en bout d'aile la ville de Caen. C'était l'objectif des Alliés le 6 juin au soir. Encore un peu. Et ça n'a été pris que le 21 juillet. Trajectoire, sois pas convergent. Alors vous imaginez sur notre droite, la mer était couverte de bateaux. Et c'est ici que le chef des commandos britanniques a ordonné à ces bateaux de ralentir pour laisser les Français toucher la terre de France. Les premiers. Et vous verrez, il y a un trou, disons, dans le tissu urbain. À un moment, il y a quelques champs avec notamment toute une série de caravanes. Eh bien, les commandos Kieffer ont débarqué juste au village qui est juste après ces caravanes. Mais n'oubliez pas que les plages étaient couvertes d'obstacles, donc c'était pas facile à traverser. Et il y avait beaucoup moins de maisons, ça a été très construit depuis la guerre. Et aussi, il faut imaginer qu'au-delà des villages que l'on voit sur notre gauche, tous les champs étaient inondés, puisque les Allemands avaient rompu toutes les digues justement pour tout inonder et empêcher les déplacements faciles des Alliés en cas de débarquement. Et les atterrissages des planeurs et des parachutistes. C'est terrible. Ensuite, vous allez passer le port de Courseulles. Courseulles, là, c'est l'endroit où ont débarqué les Canadiens. C'était la deuxième plage. C'était la plage Gold. Alors avec Omaha Beach, c'est une des plages sur lesquelles il y a eu le plus de pertes de la part des Alliés. Et à Courseulles, vous le verrez, juste avant d'arriver au parc A8 sur la gauche, on voit
voit le cimetière militaire anglais. Oui, là. Ah oui, d'accord. On n'est pas encore à Colville alors. Il faut savoir que sur les cimetières militaires, en fin de compte, il n'y a pas seulement ceux qui sont tombés le 6 juin ou le 7 juin, mais tous ceux qui sont tombés pendant la bataille de Normandie, qui a été jusqu'à mi-août, quoi. Ils ont été regroupés dans des cimetières. Ça sera encore plus vrai pour le cimetière de Colville, celui des Américains. Quand on arrive au niveau du parc à huîtres, on voit devant nous le port d'Arromanches. Et comme on est à marée relativement basse, on voit très bien les différents caissons Phoenix qui entouraient le port d'Arromanches. Alors on voit également très très bien l'entrée est qui est légèrement sur la droite. Là. On voit un arrondi de caissons Phoenix. On voit un arrondi de caissons Phoenix. Et ensuite, d'autres qui sont décalés sur la droite. Là, c'est une des entrées du port. Donc on voit très très bien l'ensemble du port. Rappelez-vous des photos que je vous ai montrées avec tout le trafic qu'il y avait sur le port. Vous imaginez donc les caissons Phoenix et les blocs ship qui servaient de digue. Puis à l'intérieur, les quais de débarquement qui suivaient la marée montante et descendante. Incroyable. Et partant en direction de la côte, les différentes chaussées flottantes qui permettaient une circulation à sens unique. Incroyable de voir ça, parce que là, tu vois pas ça de la côte. Et vous voyez qu'à partir d'Arromanches, la côte change et les falaises apparaissent. Et vous voyez comme quoi Arromanches, c'est vraiment un petit patelin qui est pris au milieu de la falaise et il n'a pas été bombardé, sinon on ne pouvait plus sortir. On voit très très bien les caissons Phoenix qui ont été amenés d'Angleterre. Téléco, tu peux juste rattraper un petit peu j'entends ça. Ouais, reçu Téléco, on accélère. Et la sortie des chaussées flottantes, c'était au niveau de l'église, là, la petite place qu'on voit au niveau de l'église. Alors il y avait un second port, identique en face d'Omaha Beach. Déjà. Il y a eu une énorme tempête le 19 juin. Un peu déjà, et celui d'Omaha Beach a été complètement détruit. Et il a été donc laissé à l'abandon. Les pièces qu'on a pu récupérer sur Omaha Beach ont servi à renforcer et à réparer les dégâts qu'il y avait eu sur Arromanches. Donc Omaha Beach, ça a été qualifié de Bloody Omaha. On peut le traduire de deux manières. Soit Omaha la sanglante, soit putain d'Omaha, quoi. Moi je préfère putain d'Omaha. Ça ne me surprend pas. En fait, Omaha, c'est la grande plage où on voit du sable dans le virage, là. Un peu plus loin, quoi, vous voyez. Ouais, je vois, ouais. Là-bas. Ça va, on a toujours tout le monde derrière? Affirme. Blue Mike présent. Alors vous pouvez commencer à voir là sur notre gauche les différentes crevasses qu'il y a à l'intérieur des falaises qui justement étaient les objectifs des différents bataillons américains qui devaient s'infiltrer, du moins c'est ce qui était prévu, par ces différentes trouées pour tourner le dispositif allemand, puisque à partir du moment où quelqu'un se sent tourné, il a tendance à décrocher tout de suite pour ne pas être complètement encerclé. Alors le 6 juin au matin, la distance à couvrir par les hommes qui débarquaient est à peu près la moitié de ce qu'on voit aujourd'hui. Sur la gauche, on voit le cimetière de Colville, le grand cimetière américain. C'est là qu'ont été regroupés tous les soldats américains tués pendant la bataille de Normandie. Et là où on voit le clocher, c'est la plage où va débarquer l'unité qui a été illustrée par il faut sauver le soldat Ryan. Alors, les Américains n'arrivaient pas à passer, la marée montait, au point que le commandement américain envisageait d'arrêter le débarquement sur Omaha. Et puis un lieutenant a réussi à trouver un petit chemin qui passait le long du village là-bas.
ce qui a permis de contourner, là, c'est le petit chemin où on voit le camp. Voilà. Il a réussi à trouver un petit chemin et à passer derrière les défenses allemandes. Et à ce moment-là, les troupes ont réussi à passer. Je suis sûr que c'était un officier. Moi, dans mon histoire à moi, c'est un sous-officier. Ouais, mais si ça peut te faire plaisir, mais c'est un lieutenant. Ouais, ben ici du rang, alors. Il méritait d'être officier. Ouais, ici du rang. Alors, une fois qu'on a passé les plages d'Omaha, vous voyez, la falaise est encore plus hostile. Allez, tu prends pas à gauche. Et au bout, on voit la pointe du Hoc. C'est là où il y a un rocher qui est un peu séparé sur la mer. C'est là qu'il y avait, disait-on, une batterie qui risquait de tirer aussi bien sur les plages d'Omaha, qu'on vient de passer, que celles d'Utah, qui sont de l'autre côté, là où on voit les maisons tout au fond du paysage. Et le guide, donc, s'est trompé avec les bateaux, les Rangers qui devaient attaquer la pointe du Hoc, et il est arrivé à peu près à l'endroit où nous sommes, nous, actuellement. Et il a dû tourner à droite, suivre, donc, la falaise, jusqu'à la pointe du Hoc. Ça lui a pris 40 minutes. Au vu naturellement des Allemands. Et donc, les Rangers sont débarqués sur la plage de la pointe du Hoc, qui est juste de notre côté. Vous voyez qu'elle n'est pas large, hein, et ça monte très très fort. Vous allez voir, quand on passe au niveau de la pointe du Hoc, on voit tous les trous d'obus. Et en fait, quand vous regardez sur la gauche de la pointe du Hoc, on voit un petit hameau avec des petites maisons avant. Hein, et à côté du hameau, un bois. Ben, c'est dans ce bois que les Allemands avaient reculé les canons de la pointe du Hoc. Vous voyez sur la gauche, tout de suite derrière les plages, contrairement à la zone anglaise, on voit déjà apparaître les différentes haies qui vont être caractéristiques de la bataille de Normandie. Hein, les Allemands tenaient une haie, et dès qu'ils commençaient à être bousculés par les Américains dans cette zone-là, eh bien, ils reculaient à la haie suivante et ils tendaient une autre embuscade. Là, Ce qui fait que quelquefois les Américains n'avançaient que 200 mètres en 5 ou 6 heures. Quoi. Donc maintenant, nous arrivons à l'estuaire de la Vire. Et en face de nous, on voit le trait de sable au loin. C'est la plage d'Utah Beach, la deuxième plage américaine. Et là, les Américains ont eu de la chance, parce que là encore, les guides se sont trompés, mais ils les ont amenés dans un secteur où il n'y avait pas de défense allemande. Donc il y a eu très très peu de pertes là, c'est ça, ça part comme ça, là. Du côté américain sur Utah Beach. Donc là, on est en train de passer les plages de Utah Beach. Vous voyez que le sol est très plat, il était complètement inondé. Et donc, on voit ce qu'on a appelé les chaussées, c'est-à-dire en fait les routes qui permettaient de passer. Attention, on voit notamment une voiture blanche là, qui est partie de la plage et qui part à l'intérieur des terres. C'est une de ces chaussées là qui était entourée d'eau. Les Allemands, eux, se retrouvaient à peu près à nos 1 heure et il fallait les empêcher de déboucher, notamment sur les sorties de Utah. Hein. Donc c'est la raison pour laquelle les parachutistes ont été largués sur cette zone-là. Vous voyez que la mer est pas loin, hein, et qu'une erreur de parachutage dans la nuit alors que ça tire. Là, on est à 2 minutes du clocher, là, Sainte-Mère. Donc on voit à peu près à nos 1 heure Sainte-Mère-Église. Vous voyez quand même dans tous les bocages, alors inondés, les parachutistes hein, tout seuls devant essayer de se repérer pour savoir où ils étaient arrivés hein, et où ils devaient aller. C'était loin d'être évident. Alors pour essayer de s'identifier, ils avaient des petits criquets, hein, clac-clac, c'était bien connu. Alors pour vous
repérer, l'église est à côté de la place. Hein. Je le vois le parachute. Ah ok. Tu vois là? Juste là l'église. Ah ouais parfait, je vois le parachute, ouais. Ouais, le parachute. Super. Ok. Donc on en a pour 20 minutes. Ah, on est posé avant 11h30. Ça tombe bien, j'ai la dalle. Bon, à tous les Tomcats, donc c'en est terminé. On prend le cap sur Granville à votre initiative. Hôtel Echo reçu. Le Mike reçu. Merci, va pas reçu. Et Victor Victor également. Hôtel Echo, finale 24, point complet. Ça te fait le Mike au pont pour quitter. Hop là. Allez jusqu'au bout 120, attention la piste est grande, hein, pas être déformé. Réduit. Voilà, reste bien à 120. Environ bon départ qui club, on va commencer à rouler, on va maintenir avant le taxiway à la fin. Deuxième cran. Non ça va, on commence à descendre. Grand Victor en formation, Golf Sud, Victor, c'est 24 dégagé. Télécom très courte, 24 un peu dégagé. Garde ton 120 jusqu'au bout, refuse pas le sol. Je passe en passe, 24. Et on ne pas on prolonge Un peu de pied à droite. Un peu de pied à droite. Encore. Avec le lieu de transfert, on est au-dessus de un peu de pied à droite. on va s'intégrer en phase touche.